Salut les Tartugots. Allez, aujourd'hui c'est séance résine. Allez, je te montre ça dans la vidéo et pourquoi ça va servir. Alors aujourd'hui, comme je disais, séance résine. Vous avez vu là-haut? Normalement, ici, il doit y avoir un toit relevable pour mettre un lit. Donc je suis en train de faire briquer la coque du toit relevable avec la résine qui est là. Donc c'est une résine que j'ai achetée chez Key West. Voilà, avec le durcisseur. Et donc on a la fibre de verre qui est là, celle-ci. Voilà, la fibre de verre. Donc j'ai préparé mon moule pour pouvoir faire la coque là-haut avec les petits supports qui vont bien, qu'on avait mis sur Insta. On avait mis sur Insta savoir qui connaissait, qui savait ce que c'était. Voilà. Le petit support pour le toit relevable. Donc il y a tout ça à monter là-haut. Voilà. Donc là j'ai fait une partie de la résine. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Je vais vous montrer. Donc j'ai passé 4 couches de fibre de verre dessus, histoire que ça fasse une bonne épaisseur déjà. On verra. Je vais déjà commencer par ça. Si c'est pas assez, j'en rajouterai. Et donc j'ai fabriqué mon moule qui est là avec des planches aux dimensions souhaitées pour le mettre là-haut. Voilà, j'ai fait un petit biseau devant ici. Tac. Et puis il fait pile poil la dimension en fait pour mes panneaux solaires ici en largeur. Comme ça me permet d'en mettre 4 à l'affilée. Maintenant, faut poser, hein. Faut que ça sèche. Donc, je vais vous reprendre quand ça sera sec.
pour le démoulage. Bon, ben voilà, on se retrouve. L'heure du démoulage. Non, j'ai pas pu attendre en fait. J'étais trop impatient en fait de voir le résultat. Donc je vous montre. Voilà, le petit doigt de Jack. Et le voilà. Donc il fait une hauteur de 14. C'est-à-dire que de là jusqu'à la hauteur là, on est à 14 cm. Donc je devrais arriver normalement à 2 mètres, tout en bas là, jusqu'en haut avec le toit relevable. Je devrais arriver normalement à 2,95 m. Voilà. Le poids final du toit, sachant que c'est de la résine et que c'est relativement léger, je pense que je devrais tourner à peu près à 30-35 kg au total, hein, avec le matelas et tout. Donc mes panneaux solaires par la suite qui vont être posés dessus, là. Donc j'en ai 4 sur toute la partie, de là jusqu'au bout, ici, là. Ça me fait 4 panneaux solaires. Donc comme je disais dans une précédente vidéo, c'est des panneaux solaires en souple. Donc ils font pile poil en fait la dimension pour aller sur le toit. Mes panneaux solaires, hop, ils sont là. Voilà, donc j'en ai 4 comme ça, qui font donc mis en longueur sur le panneau, ça fait pile poil la taille, et donc dans l'autre sens, ça va d'un bout à l'autre. Comme ça, mon toit dessus sera complètement recouvert avec les panneaux solaires. Bon, alors, évidemment, mon toit va pas rester couleur. On va ranger ça. Hop. J'ai un boubou. Boubou, il serait capable de me manger les panneaux solaires. Voilà, donc je disais, la couleur, ça va pas rester comme ça. Hein. On va le remettre dans le rouge de Jack, comme ça tombe pile poil là-haut, à cet endroit-là, de devant jusque par là à peu près. Voilà. Parce que derrière, après, j'ai un petit lanterneau derrière, qui n'est pas encore acheté d'ailleurs. Bref, donc voilà. Donc j'aurais pu... bon, je vais vous expliquer un petit peu la résine. Donc je vous ai montré au début de la vidéo, c'est une résine que j'ai prise chez Key West. Donc avec une fibre de verre. Donc j'aurais pu, si j'avais voulu, faire un gel coat dessus. Du coup, mon toit aurait été blanc. Donc un gel coat en première couche. Du coup, ça aurait été complètement blanc. Mais comme moi, de toute façon, je voulais le repeindre de la même couleur que Jack, donc je voyais pas trop l'intérêt, hormis éventuellement faciliter un petit peu au niveau de la peinture, avoir un fond blanc pour que ce soit plus facile. Mais bon, ça me faisait encore un petit peu plus de boulot sur le... un peu plus de temps, parce qu'il aurait fallu que mon gel coat sèche avant de commencer à passer ma résine et ma fibre. Donc voilà, bon, je l'ai fait comme ça, on verra bien. Et donc pour faire ma résine, hein, donc, je vous ai montré le bidon de résine de chez Key West. Donc il y a le catalyseur qui va avec. Hop là. Voilà, vous rajoutez en fonction de la température. Donc je vous dis pas. Hein. Nous dans l'atelier là il fait 6 degrés à peu près, 6-9 degrés en fonction de la journée.
Donc sur le catalyseur, normalement on rajoute entre 10 et 20% en fonction de la température. Donc là, j'ai bien rajouté bien 20%. Parce que normalement, il faudrait, pour l'idéal, il faudrait qu'il fasse une température de 20 degrés pour être tranquille. Il faut que ça sèche à peu près bien. Donc je suis pas vraiment dans les températures idéales. Donc ça met un peu plus de temps à sécher. Mais bon, voilà, ça finit par sécher quand même. Donc à l'intérieur après de mon toit. Donc là, vous le voyez dans sa forme brute de décoffrage, hein, parce que j'étais trop impatient de voir le résultat. Ça s'est super bien démoulé. Et donc à l'intérieur, après, je vais rajouter du stérodure de 3 mm pour faire une isolation. Et puis voilà. Donc pour faire le moule, bah, j'ai pris des plaques de contreplaqué. Voilà, j'ai fait ma petite forme hein, que je voulais faire avec, pour éviter que la résine colle en fait sur les planches. Donc, si vous la mettez brute comme ça, bah, vous ne l'avez pas démoulé une fois que c'est sec. Hein. Donc en fait, j'ai mis un adhésif dessus. Voilà, j'ai recouvert en fait d'un adhésif. C'est l'équivalent en fait des adhésifs qu'on peut trouver pour la peinture, pour la protection de voilà, quand on veut cacher. Donc je l'ai recouvert entièrement de ça à l'intérieur. Parce que je n'avais pas de cire, on peut mettre de la cire, on peut mettre plein de choses pour éviter que ça colle. Je voulais essayer avec ça, bon, ça marche super bien. Ça marche vraiment très très bien, j'ai pas été embêté du tout pour le démoulage. Donc voilà, eh ben, on va continuer. Maintenant, mon souci c'est que faut que ça sèche. Faut que ça sèche, faut que ça sèche. Et sans mes 20 degrés, eh ben, autant c'est sec à l'intérieur, enfin au cœur, autant à l'extérieur ça met un peu plus de temps à sécher. Je pense que là j'en ai bien pour 2 jours, pour être tranquille. On verra déjà ce soir ce que ça donne. Sinon, je vais attendre. Bon, voilà. Donc le toit, il a séché. J'ai découpé les petits bords là. Voilà, donc j'ai tout découpé à la meuleuse pour que ce soit à peu près droit tout autour. Hop. Et puis ça aurait été trop facile parce que le toit de Jack il est pas plat, il est pas droit. Donc j'ai plein de petites nervures. Voilà, ça donne ça. Donc il a fallu adapter en fait le toit avec les nervures. Voilà. Et donc là, j'ai un petit joint. J'ai un tout petit joint de portière en fait. Il va faire tout le tour pour que ça épouse parfaitement le toit de Jack. Voilà. En espérant que ça épouse suffisamment pour que l'air ne passe pas quand on roule. Voilà, j'ai acheté ça, on verra bien. Il me reste encore à les monter. Donc il a fallu tout découper sur mesure. Toutes les petites encoches tout le long. Voilà, pour que ça s'épouse. Pour que ça s'épouse parfaitement sur le toit. Et donc devant la même chose, hein, évidemment. Donc voilà, donc non, à le monter c'était sympa, maintenant il faut que je le redescende pour le préparer. J'ai la peinture à faire, j'ai des plaques à monter ici, là, sur la longueur pour les fixations. Et puis j'ai l'isolation à l'intérieur encore à faire. Hop.
Bref, il y a encore un petit peu de boulot dessus. Mais bon. Quand on voit le prix des toits relevables, ça vaut quand même le coup de s'emmerder un petit peu. Voilà. Donc, ben, où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Donc, à ce niveau-là, en fait, à l'intérieur, par le biais du trou d'homme, on va pouvoir monter une fois qu'il sera en l'air. Et puis sur toute la partie ici, c'est le couchage. Voilà. Donc ça va faire un lit en haut qui va faire 130 par 1,80 m. Avec un matelas en mousse de 7 cm. Voilà. Une fois que tout sera replié, normalement, tout devrait être plaqué entre l'isolant, la toile et puis la mousse. Logiquement, le tout devrait être plaqué. Et sur cette partie ici, là, ça va être tenu en fait par deux ceintures de sécurité à l'intérieur. Je filme. Ah, c'est l'ouverture pour Jack. Donc ça vient sur le toit de Jack, là, la partie là. Et puis là, ça vient sur le toit relevable que j'ai fabriqué en polyester, en résine. Voilà, ça va mêler à... Donc il y en a deux comme ça, deux charnières. Donc il me reste ça à monter dessus. Donc une fois que le toit va être mis, le toit relevable va être fixé dessus, j'ai une plaque qui revient par dessus, vissée. Voilà, ça devrait plus bouger. Et j'ai des vérins pour l'aider justement à monter et à tenir en haut, en position relevée, qui doivent arriver. Voilà, c'est commandé, il faut que ça arrive. Et puis je me suis commandé aussi la toile. Elle est là. La petite toile. Donc c'est de la multicouche. C'est plein de petites couches en fait. Voilà. Pour faire tout le tour. Avec. Ça va être bon à coudre. Le petit galon qui va bien pour pouvoir le fixer tout autour. Donc par contre je sais pas trop comment le fixer. Au rivet pop, à la vis. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs comment vous arriveriez à fixer en fait le bord qui est là sur des cornières en alu. Voilà, sans que dans le temps ça se déchire. Si vous avez des solutions, je suis preneur. Pour moi, ce qui me semble le plus viable pour le moment, ça serait le rivet pop éventuellement. Mais si j'ai besoin de démonter avec les rivets pop, après il faut tout percer pour enlever. Je sais pas trop. Bon allez. Donc mettez-nous tout ça dans les commentaires avec les petits pouces. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir les nouvelles infos des avancements des travaux. Et puis quoi d'autre? Bah, disons que ça vous leur permet de savoir quand est-ce qu'on sort une vidéo parce qu'on n'est pas, on n'est pas du tout. On n'a pas de jour précis. On sort quand on peut surtout. Non, parce que pendant que je bricole et tout ça, pendant ce temps-là, faut filmer aussi, il faut faire le montage de la vidéo. Et en fonction des matériaux, comment ils arrivent, enfin voilà, c'est pas toujours évident. Donc souvent il y a peut-être une vidéo par semaine, 2 semaines. Non, on a un souci sur le sujet. Ouais, on n'est pas super rigoureux, suffisamment précis. Il y a plein de gens qui les sortent tel jour, à telle heure, nous ouais, pas mais du bravo, tout. hein, franchement bravo. Moi on n'arrive pas, on n'arrive pas à tout gérer. Bon, après l'objectif c'est que le camion avance.
c'est ça, c'est que le camion avance et puis avoir quelque chose, du contenu un petit peu à montrer. Ça sert à rien de faire une vidéo pour faire une vidéo s'il n'y a rien à montrer. Bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Je serai sûrement sur la peinture donc du toit relevable et puis l'installation justement de cette toile et les fixations donc sur le toit. Voilà. Allez, je te dis à une prochaine vidéo. Bye bye.